Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 15 séries que j'adore par-dessus tout. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, vous pouvez rester. Enfin, je vais essayer, mais je vous promets rien. Bouchez-vous les oreilles et si vous voulez vraiment pas être spoilé, je vous mets dans la description chaque série avec le nombre de saisons qu'il y a. Comme ça, pas de spoil, je vous promets. Tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que je suis désolée pour l'absence que j'ai eue, je crois 2 semaines, un truc comme ça, ou 3. Ben, je suis désolée. Tout ça parce qu'en fait, j'ai repris l'école. J'ai eu 2 semaines d'école plus là, le début de semaine où je suis en entreprise. Et du coup, j'ai pas pris le temps de filmer, ni de monter, ni de poster. Je suis vraiment désolée. Mais je vous promets, ça y est, je me reprends. Et là, on retourne sur une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi. Je vous promets, je vais essayer. Et sinon, vous pourrez me taper sur les doigts. Mais c'est parti, on va commencer tout de suite parce que sinon, cette vidéo va durer une demi-heure. Donc la série numéro 1 et la série numéro 2, je vous en ai déjà parlé. Donc je vais pas vous en parler pendant 15 ans parce que sinon vous allez me dire tu radotes, mamie, tu radotes. La saison numéro 1, c'est la série numéro 1, c'est The Vampire Diaries. Elle a 8 saisons à son actif, je l'ai terminée il y a même pas un mois. Donc elle est encore très fraîche dans mon esprit. C'est une série qui parle de vampires, comme c'est écrit dans le titre, de loup-garou, de sorcières et un peu de magie, un peu de surnaturel, j'adore. Et il y a beaucoup d'amour et aussi d'amitié. Et j'adore quand il y a des histoires d'amour et d'amitié profonde. Du coup, j'adore cette série par-dessus tout. Si vous voulez regarder une série qui est assez longue, hein, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Je vous incite à regarder cette série, moi je l'adore. Du coup, les 8 saisons, ça va être honteux ce que je veux dire. Les 8 saisons, j'ai dû les regarder en 2 mois, je crois. C'est énorme, hein. Je devais regarder 3-4 épisodes par jour, quoi. Même pas un mois. Non, pas possible. Non, mais vraiment, je l'ai pas mis longtemps, genre un mois et demi. Un mois et demi pour faire la moitié. Un mois et demi, j'ai dû mettre pour regarder les 8 saisons. Oh, mon Dieu, j'ai mangé cette série. Position numéro 2, nous avons Teen Wolf, que je vous ai déjà parlé. Du coup, c'est une série avec des loups-garous. Wolf, loup, tout ça. Avec des loups-garous, un peu de magie, un peu de créatures surnaturelles. J'adore ce genre de série, vous le savez maintenant. J'adore les séries avec du surnaturel dedans. Elle a 6 saisons. J'aimerais bien une 7ème, mais je crois que le créateur veut pas. Mais ça me ferait trop plaisir. J'adore cette série. Et après tout ça, mais je peux pas vous dire beaucoup plus, mais j'adore cette série. C'est une série avec des ados. Donc pour ceux qui aiment pas trop les séries avec des ados, c'est avec des ados. Et voilà. La série numéro 3, c'est 3 c'est Outer Banks. Il y a une saison et une deuxième en préparation ou en tournage. Préparation. Outer Banks, c'est une série où il y a des riches et des pauvres. J'aime pas l'expression où il y a des riches et des pauvres. Chacun est un être naturel, un être humain, et personne n'est riche et personne n'est pauvre. Il y a juste des gens qui ont mieux réussi dans la vie que d'autres. Voilà. Outer Banks, donc, c'est une ville séparée par des riches et des pauvres, hein, voilà. Et du coup, les pauvres, ceux qui sont considérés comme des pauvres, vont être mis dans une enquête un peu spéciale et du coup, ils vont finir par trouver quelque chose, mais il vient se rajouter une riche dedans qui tombe amoureuse d'un pauvre. Une histoire d'amour magnifique et du coup, c'est vraiment une série que j'adore et j'attends la saison 2 avec impatience. J'adore cette série, je l'ai regardée en une journée. J'ai adoré cette série. Position numéro 4, nous avons Lucifer qui a 5 saisons. J'ai terminé la saison 5 il n'y a pas longtemps, donc je peux vous en parler, c'est extrêmement frais dans mon tête. Dans mon tête. Dans ma tête, c'est une série qui parle du diable, Lucifer. Tout simplement, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. C'est une série, si vous voulez, une série légère, on se prend pas la tête, où vous pouvez rigoler et en même temps passer un bon moment. Lucifer, c'est une très 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 bonne série. Position numéro 5, nous avons Shadowhunter avec 3 saisons à son actif. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est l'histoire d'une fille
qui à ses 18 ans découvre qu'il y a un autre monde que le sien, découvre qu'il y a en fait c'est un univers de magie, mais 100% magie quoi. De la magie, des loups aussi, il y a des loups, c'est vrai il y a des loups, de la magie, des loups, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, et j'adore cette série par-dessus tout. Position numéro 6, nous avons 13 Reasons Why. Alors cette série je la conseille pas à tout le monde. Cette série je la conseille pas aux personnes qui sont harcelées, aux personnes qui ont des troubles, pas du comportement alimentaire, parce que je crois pas qu'il y en ait. Non. Des troubles du comportement, de l'anxiété, qui sont mal dans leur peau. Je la conseille pas à ce genre de personnes parce qu'elle est vraiment prenante cette série. Moi je sais qu'elle m'a rendu très mal à un moment. La saison 1 particulièrement à la fin m'a vraiment bouleversée. Mais j'adore cette série, je l'adore par-dessus tout, c'est vraiment une série que j'affectionne tout particulièrement. Il y a 4 saisons, j'ai commencé la 4, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que j'ai adoré la saison 1, mais vraiment, elle m'a bouleversée. La saison 2, je l'ai bien aimée, mais pas vraiment. Elle m'a un peu... La saison 3, ça m'a saoulée. Et du coup, la saison 4, là, ça va, mais j'ai du mal à m'y mettre quand même. Mais c'est une très bonne série et en fait ce qui est aussi choquant c'est que ça peut arriver à chaque adolescent qui nous entoure en fait. C'est une série qui peut être tellement réelle et c'est ça qui bouleverse le plus. Position numéro 7, nous avons Blood and Water. Blood and Water c'est l'histoire d'une fille qui va être, où son papa va être mis dans une enquête parce que sa grande sœur a disparu quand elle était enfant. Et du coup, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui essaye d'enquêter sur la disparition de sa sœur et qui a 17 ans et qui aimerait découvrir qui est sa sœur surtout. Du coup, il y a une saison et bientôt une deuxième qui devrait pas tarder à arriver. Saison numéro 8, nous avons Jane the Virgin. Jane the Virgin qui a exactement 5 saisons. C'est une série qui parle d'une femme qui va tomber enceinte alors qu'elle est vierge. Pourquoi? Comment? Ça vous le découvrirez dans la série, mais en fait on va suivre cette fille qui va devenir donc maman, qui va avoir un enfant et qui va tomber amoureuse, se séparer, retomber amoureuse, se séparer. Et du coup on va suivre cette magnifique histoire d'amour qui est compliquée. Et voilà, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement et voilà. Position numéro 9, on a The Witcher. The Witcher qui est une série, beaucoup de magie, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de tout ça, qui est pas très conseillé pour les jeunes parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de câlins, voilà, pour pas être vulgaire. The Witcher que j'apprécie beaucoup, j'adore l'histoire, j'adore l'acteur qui joue l'acteur principal. Il y a une saison et une deuxième qui devrait pas tarder à arriver. Moi je sais que j'affectionne beaucoup cette série. Et du coup voilà. Position numéro 10, on a Umbrella Academy qui a 2 saisons. 2 saisons, oui c'est ça. Umbrella Academy c'est l'histoire d'enfants. Je sais plus exactement combien il y en a à la base. Qui vont naître comme ça. En fait les femmes vont tomber enceintes et accoucher directement. Genre c'est pas elles tombent enceintes 9 mois plus tard, non elles accouchent. Non c'est... D'un coup, leur ventre grossit et elles accouchent. C'est incroyable. Le début de cette série est vraiment incroyable. Et en fait, les enfants qui naissent de ces femmes qui accouchent d'une non-grossesse, on va les appeler comme ça, ont des super pouvoirs. Et du coup, un homme va les récupérer tous et en faire un peu ce qu'il veut. En position numéro 11, on a The Rain, qui est une série avec 3 saisons. Je dirais pas trop sur mon papier. Qui a 3 saisons, qui est une série qui parle d'un virus qui est dans la pluie et qui tue les gens qui sont dessous la pluie. Et du coup ça parle d'une fille et de son petit frère qui vont être enfermés par leurs parents dans un bunker et qui vont y rester pendant des années. Et un jour ils vont décider d'en sortir et on va suivre leur histoire quand ils sortent de ce bunker. Voilà. Série numéro 12, Riverdale, qui est une série que vous connaissez, je pense, beaucoup. Et du coup, je vais pas en parler pendant 8 ans, parce qu'en fait, je saurais même pas comment la décrire. Il y a 4 saisons. Je suis en train de regarder la 4e, mais je sais pas si vous savez, mais ils ont des problèmes pour faire le doublage.
en français et du coup moi je regarde pas en anglais parce que sinon il faut que je sois trop concentrée et ça m'énerve. Moi quand je regarde une série j'aime bien faire autre chose en même temps donc ça me convient pas trop mais du coup j'aime beaucoup cette série. Par contre il faut beaucoup de courage pour la regarder parce que ça paraît pas en cacahuète des fois mais moi j'aime beaucoup cette série. Position numéro 13, nous avons comment élever un super héros et il y a une saison et normalement une deuxième qui va arriver. Comment élever un super héros, c'est l'histoire clairement d'une maman qui découvre que son fils a des super pouvoirs et qui doit élever son fils qui découvre qu'il a des super pouvoirs lui aussi. Voilà, ni plus ni moins, tout est dans le titre. Position numéro 14, nous avons Ragnarok, là c'est pareil, c'est un garçon qui est normalement naturel, il est normal et il découvre qu'il a des super pouvoirs et on va suivre l'histoire de ce garçon qui découvre qu'il a des super pouvoirs. Et il y a une saison et normalement une deuxième en approche. Position numéro 15 et c'est la dernière. Je suis allée vite je trouve. Altered Carbon, c'est une série qui parle, alors un peu comme Outer Banks, il y a des riches et il y a des pauvres, mais là on est dans un univers totalement parti en cacahuète. Mais alors quand je vous dis totalement parti en cacahuète, c'est totalement parti en cacahuète. Les riches peuvent se réenvelopper à l'infini dans des corps. Quand le leur est plus valable, ils se réenveloppent, ils se réenveloppent, ils se réenveloppent. Donc quelqu'un peut avoir des millions d'années, clairement. Et du coup, on suit l'histoire d'un monsieur qui va être enveloppé parce que c'est un militaire et que du coup, ils doivent faire une enquête et du coup, on va suivre ce mec. Par contre, j'ai adoré la saison 1 et la saison 2, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'adore cette série et il y a 2 saisons. Je sais pas si je l'ai dit. Je trouve que je suis allée hyper vite. J'espère que cette vidéo va pas être trop courte et pas trop non compréhensible. J'espère qu'elle va être compréhensible. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries préférées. Puis moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.